Christine Boutin est donc avec nous ce soir. Bonsoir Madame Boutin, vous y avez cru jusqu'au bout. Vous espériez vraiment que le Conseil constitutionnel ne valide pas cette loi, honnêtement? Je ne me faisais pas grande illusion parce que je connais l'habitude du Conseil constitutionnel. Ce que je pensais, c'est qu'il y aurait quand même au moins une apparence qui laisserait à penser que cet avis a été pris en droit, et j'affirme que cet avis rompt le pacte républicain. C'est excessivement grave. Le Conseil constitutionnel a souvent eu l'habitude de juger en opportunité politique et non pas en se fondant sur le droit. Il l'a fait en particulier sur les lois bioéthiques. La difficulté et la grande différence par rapport à cette époque, c'est-à-dire dans les années 90, c'est qu'à l'époque, la France n'était pas réveillée et qu'aujourd'hui, elle l'est. Et donc, étant réveillée, la résistance est en marche. C'est pas moi qui lance un appel à la résistance. La résistance, c'est le peuple de France qui est en train de se lever partout. Ça veut dire quoi Et ça va bien au-delà. Il veut dire quoi, votre appel à la résistance, concrètement? Ça veut dire que, si vous voulez, c'est pas le mariage gay. Et pour moi, ça a été une surprise. Non pas que... Ce qui a été la surprise pour moi, c'est le réveil du peuple de France. Le mariage gay a servi à éveiller les consciences de la société dans laquelle nous vivions et qu'on nous préparait. Changement de civilisation, nous a dit Madame Taubira. Eh bien, ce changement de civilisation, le peuple de France est en train de dire non. Alors, Monsieur le Président de la République, il nous a dit tout à l'heure de Caen, où il était du reste accueilli par plus de 200 manifestants, nous a dit qu'il allait publier demain. Eh bien, moi, je lui dis, la nuit porte conseil. Et Monsieur le Président, je pense que pour la paix sociale, vous grandiriez à un moment où votre popularité est si faible, où vous n'avez plus de crédibilité, vous reprendriez de l'autorité si vous ne promulguiez pas ce texte demain. Si vous le faites, vous prenez la responsabilité de ce qui va se passer dans ce pays. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, une véritable levée d'opposition des Français à cette société qui est en train de se créer. Cette société où la personne humaine devient une variable d'ajustement dans l'entreprise par rapport à des intérêts économiques, où le ventre des femmes va être le lieu de commerce, où la personne humaine est une valeur relative. Nous sommes pays des droits de l'homme et nous voulons que la personne humaine soit au cœur de toute l'organisation. Alors dites-nous quelle forme va prendre votre combat à partir de demain et de la promulgation de cette loi. C'est celui des Français. Il va prendre la forme de multiples. Je suis très étonnée de voir combien à Paris, le monde politique, le monde médiatique aussi, ne prend absolument pas conscience de ce qui se passe sur le terrain. Dans toutes les villes de France, il y a des hommes et des femmes qui tous les jours veillent avec des petites bougies. C'est une révolution de velours qui est en train de se faire en France. Et il va y avoir des supports naturellement avec la réforme de la politique familiale, avec la loi du gender qui va être enseignée dans les maternelles, comme le veut Monsieur Payan. Vous croyez que les Français vont laisser faire ça? Je vous dis non. Comment? Je ne sais pas. Quand on voit aujourd'hui la détermination, le calme, je suis très impressionnée par cette détermination et cette mobilisation. Le 26, il y aura beaucoup de monde, mais ça va bien au-delà du mariage gay. Jean-François Copé, il y a les maires aussi. Vous croyez que le mariage... Justement, sur les maires, oui. Vous parlez des maires. Alors, deux choses. Jean-François Copé qui dit c'est une décision que je regrette, mais que je respecte. Vous ne dites pas ce soir que c'est une décision que vous respectez. Moi, je dis, je ne me sens pas concernée par le mariage gay. Je suis déjà mariée, donc le problème n'est pas là. Mais Monsieur Copé a des responsabilités qui ne sont pas les miennes. La deuxième question, c'est sur les maires. Oui. François Hollande a dit je serai très ferme si on essaye de perturber ces mariages homo. Alors, imaginons, Christine Boutin, que dans un mois ou dans un mois et demi, un homme et un homme se marient dans une mairie de France. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez encourager vos soutiens à aller perturber ces mariages? Je l'ai dit très clairement dans un communiqué de presse, mais vous savez, vous me donnez beaucoup d'importance. Moi, je ne suis rien là-dedans. Vraiment, je ne suis rien. Mais les anti, moi, je peux vous dire ce qui va se passer. Oui, mais il y a des maires courageux qui vont refuser, effectivement. Et ce seront des maires tout à fait courageux, puisqu'ils risquent de la prison, 75 000 euros d'amende et une destitution, ce qui n'est pas rien. Mais vous croyez que les Français qui sont opposés à ce texte vont laisser faire? Et naturellement que ça va être perturbé. Pas dans toutes les mairies, bien sûr, puisque dans beaucoup de mairies, ça se fera, parce qu'on trouvera toujours un élu. Mais il y a des communes où ça ne se fera pas. Pas très nombreuses, mais ça ne se fera pas. Où ça ne se fera pas naturellement. D'autant plus que les maires actuellement en fonction n'ont pas accepté d'être candidats pour marier des personnes d'un même sexe. C'est donc une objection de conscience. Vous savez, il ne faut pas oublier qu'il y a au-dessus de la loi écrite des lois supérieures.
Ce qui justifie du reste les cris de putois que tout le monde lance vis-à-vis de la décision de M. Cahuzac de se représenter. M. Cahuzac, il peut tout à fait se représenter au nom de la loi française. Mais ça gêne les consciences. Eh bien, dans le mariage gay, il y a aussi les consciences qui sont violées et elles ne se laisseront pas violer.